D'abord, ma présence, c'est lié à l'amitié que j'ai pour Aruna et puis que je connais depuis longtemps, Kabir depuis moins longtemps, des personnes qui s'investissent pour leur ville, pour le sport, pour l'éducation et dans le projet, je me retrouve complètement. Donc c'est cet accompagnement qui n'est pas simplement sur la semaine que je viens de passer ici, mais qui s'inscrit aussi sur le futur. Ça correspond aussi à la façon pour moi de voir le sport, l'éducation et la vie. Donc je suis très content de pouvoir apporter mon expérience. Voilà. Et sinon, sur le plan, le Sénégal, c'est un pays qui est passionné par le football. Il n'y a qu'à voir les jeunes qui jouent partout. Donc il y a un réel potentiel humain ici, de passion, de qualité. Et après, il faut juste mettre ça en musique pour que justement ça se développe. Donc ça passe par des infrastructures, par un encadrement de qualité et surtout aussi par une philosophie axée sur l'éducation. C'est-à-dire que là, on n'est pas c'est pour ça que l'objectif qu'on fait, c'est pas un autre centre, une autre académie qui fleurissent un petit peu en Afrique dans des optiques de spéculation sur la vente de jeunes. C'est d'abord un projet éducatif. Et puis si on arrive bien sûr à élever le niveau et à valoriser des jeunes pour qu'ils partent en Europe, ce sera qu'un plus. Très clairement, la première chose, c'est la qualité relationnelle que j'ai pu trouver ici. Qualité relationnelle, qualité d'écoute. Donc, avec le staff technique, on a eu beaucoup d'échanges sur le plan technique. Mamoussa est venu me voir déjà à l'automne dernier au Qatar, donc on a pu se connaître et échanger déjà. Là, on a pu aussi échanger davantage sur les aspects techniques, mais j'ai rencontré des éducateurs qui ont une qualité d'écoute qui est intéressante et qui est la première qualité d'un éducateur. Et puis, je voudrais dire simplement, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi qui suis, les dernières années, j'ai entraîné des professionnels donc d'un niveau international. J'ai pris plus de plaisir à entraîner les jeunes cette semaine, d'abord par la qualité qu'il y avait, la qualité technique. Je ne suis pas trop surpris parce que je m'y attendais, mais j'ai quand même été étonné par leur qualité technique dans des conditions très difficiles, puisque les infrastructures, c'est quand même un handicap majeur ici. Donc surpris par cette qualité technique et surtout la qualité relationnelle, le respect qu'ont les jeunes. Et ça, c'est un véritable atout, parce qu'actuellement, si je fais la transposition en Europe, on n'a pas cette qualité d'écoute. Et ça, c'est la meilleure garantie pour eux pour qu'ils réussissent. Donc surtout, je crois que ça, c'est qui conserve cet état d'esprit, cette qualité d'écoute pour réussir. Et qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est aussi de s'épanouir, de progresser. Et comme je l'ai dit, si on élève le niveau global du football ici à Thiès et du football plus généralement du football sénégalais, les meilleurs, ils évolueront dans les meilleurs clubs internationaux. Tous les jeunes jouent au foot. Il y a donc cette passion dans la pratique, c'est la meilleure garantie de succès pour l'avenir. Pour moi, le gros problème des pays maintenant occidentaux, c'est que la pratique s'est perdue avec une vie en société qui a évolué. Les gamins ne jouent plus dans la rue, donc il y a cette déperdition du sport, alors qu'ici au Sénégal, c'est de façon culturelle, les conditions de vie font que la pratique, elle est universelle et donc c'est la meilleure garantie de progression et de trouver des talents. Je pense que la formation, c'est un tout, donc il ne faut pas aller trop vite. Là, on se positionne surtout sur les plus jeunes, sur la génération à venir. C'est des U15, U17. Donc on se donne le temps justement pour réussir. Et après, c'est un travail de tous les jours, de formation, pour leur donner une éducation qui n'est pas que sportive, c'est aussi une éducation humaine pour la réussite. Parce que la réussite, c'est pas simplement le résultat, c'est pas faire carrière, c'est déjà devenir des hommes. Parce qu'on considère que pour nous, le sport, ça aide aussi à se construire en tant qu'homme, et c'est l'objectif. Donc voilà, on n'a pas d'impératif de réussite de sortir 2-3 joueurs au niveau européen, c'est de faire progresser tout le monde dans cet esprit-là.
Il aurait davantage progressé avec moi. Mais, non, mais Ismaïla, bon, c'est vrai, j'avais contribué à sa venue. Quand il est venu, j'étais très content et j'étais persuadé qu'il allait exploser. Il y avait, même si le transfert avait été élevé, je savais que de toute manière, Rennes retrouverait ses billes. Voilà. Après, c'est aussi beaucoup de frustration de ne pas avoir pu continuer avec lui justement pour le faire progresser et le valoriser. Voilà. Et puis simplement, il a peut-être contribué aussi à mon éviction parce qu'il a été blessé et sa blessure a contribué à un passage un peu plus difficile de l'équipe. Je ne pense pas que ce soit la raison première, mais bon, ça avait été un regret de perdre Ismaïla assez rapidement. En tout cas, c'est un garçon qui incontestablement a un avenir au plus haut niveau. Merci. Merci. Se relever 8 fois. Lutter, agir, persévérer pour vaincre l'absurde équilibre de l'impuissance et par le chemin de l'unité, retrouver grandeur, puissance et dignité.